Bonjour à tous, vous êtes sur C'est pour cinéma. Vous êtes au bon endroit pour parler de cinéma, de critique, de films. On vous dit un petit peu ce qu'on a ressenti en voyant des films. On est des vrais passionnés avec mon ami Francky. Moi c'est Franco, lui c'est Francky. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il est très important d'activer la cloche, sans quoi il est peu probable que vous soyez notifié après la sortie d'une vidéo. Oui, alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Me revoici pour la critique du film Tau sur Netflix. Donc Tau, TAU. Alors je dois dire qu'au début, j'étais pas particulièrement emballé par visionner le film et c'est sans trop de conviction que je l'ai regardé. Et je dois dire que ça a été une agréable surprise. Les films Netflix n'étant pas toujours à la hauteur de mes espérances, mais en fouillant un peu, on arrive toujours à trouver quelques pépites, hein, notamment du côté du cinéma coréen, du cinéma espagnol aussi, entre autres, qui font de bons films. Alors Tau, de quoi ça parle? Bah, ça parle d'une prostituée jouée par Maïka Monroe. Alors ce nom vous est peut-être inconnu, mais on a pu la voir notamment dans Indépendance des Résurgences, Indépendance des 2 et La Cinquième Vague. C'est aussi une professionnelle de kitesurf. Alors notre actrice, dans le film, bah, elle est kidnappée par un inventeur qui est joué par Ed Skrein. Alors Ed Skrein, lui, on a pu le voir dans Deadpool, dans Alita et Le Transporteur l'Héritage, entre autres. Alors celui-ci, ayant kidnappé notre héroïne, en fait un cobaye pour perfectionner son IA. Alors, car dans le film, c'est un spécialiste de l'intelligence artificielle, c'est un gros chercheur en IA. Alors, tout le long du film, celle-ci cherche, à s'échapper de sa prison high-tech avec l'aide du robot, enfin du robot qui pilote, en fait, qui contrôle toute la maison où elle est enfermée. Alors l'intérêt du film réside dans la façon dont celle-ci, apprivoise petit à petit l'intelligence artificielle et en fait son partenaire. Une liaison même quasi affective s'installe entre elle et le robot. Alors, tout ceci est assez bien amené et on arrive à y croire. Côté réalisation, alors le tout est assez bien filmé, avec des effets spéciaux qui tiennent la route, et la photographie qui s'en tire également pas trop mal. Bref, vous l'auriez compris, vous l'avez compris, j'ai accroché donc à ce petit film de série B, et je lui mets une note de 13 sur 20. Car encore une fois, j'ai été surpris. Alors si vous aimez tout ce qui est intelligence artificielle, high-tech, ben, je pense que ce film pourrait éventuellement vous séduire. Alors voilà, si vous avez aimé ma critique, un petit j'aime et un petit abonnement fait toujours plaisir. Moi, je fais ça pour le fun et surtout pour m'amuser. Merci.